On s'est intéressé au sein du SIGREF à la problématique des réseaux sociaux d'entreprise, car on observe depuis une dizaine d'années un développement important de différents outils collaboratifs, les blogs, les forums et effectivement plus récemment les réseaux sociaux d'entreprise. Cette évolution vient d'une transformation des usages du public vers les usages professionnels, qui peu à peu déploie et développe une culture de plus en plus numérique au sein de nos entreprises, avec un sentiment d'appartenance de plus en plus fort grâce à ces réseaux sociaux, un besoin et une volonté d'échanger de plus en plus d'informations. Et l'ensemble de ces évolutions impactent progressivement nos organisations. Les réseaux sociaux d'entreprise permettent de mettre à la disposition des entreprises une plateforme extrêmement puissante qui permet tout d'abord de partager de l'information. Je crois que c'est ça le plus important. Un partage d'informations, un partage d'expériences, de bonnes pratiques qui est de nature à améliorer l'efficacité de l'entreprise. En second lieu, ces réseaux renforcent très fortement le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Lorsque l'ensemble des salariés sont sur une même plateforme, ça donne un esprit d'équipe, une équipe derrière son entreprise et ses produits. Enfin, c'est un formidable booster d'innovation, un véritable incubateur d'idées. Ça libère la parole, même si cette parole doit être maîtrisée, et ça permet donc de pouvoir faire éclore de nouvelles idées dans l'innovation dans les entreprises. Et c'est donc de ce point de vue-là un facteur de compétitivité. Et enfin, un dernier point qui est important, également pour la gestion de projet, ça permet de mettre l'ensemble des personnes impactées par le projet sur une même plateforme et de pouvoir échanger et donc de gagner en efficacité. Donc les principaux messages pour réussir la mise en place d'un réseau social d'entreprise, c'est véritablement en premier lieu d'avoir un fort sponsorship du management, de la direction générale de l'entreprise. Celle-ci doit montrer l'exemple, elle doit utiliser elle-même le réseau social pour communiquer avec ses employés. Ça me paraît très très important. Le deuxième message important, c'est que la mise en place d'un réseau social en entreprise est beaucoup moins virale que dans le public. Donc il faut vraiment mettre en place un change management très important. Communication, formation, session de training, de manière à pouvoir véritablement embarquer l'ensemble du personnel et pas uniquement les leaders, mais l'ensemble des employés derrière ce projet. Et je crois également, ce qui est important, c'est de bien identifier des cas d'usage métier pour que les employés utilisent le réseau social pour faire leur métier de façon plus efficace. Et enfin, dernier point, c'est d'avoir une gouvernance très claire, une gouvernance partagée, claire, sociale au sens anglais du terme, de manière à ce que l'ensemble des règles du jeu, si j'ose dire, soient bien partagées par tous. Une charte, par exemple, parfaitement claire, un seul réseau pour l'ensemble des employés, quelques règles simples sur les groupes ou les communautés, qu'est-ce qui doit être public, qu'est-ce qui doit être privé, donc la confidentialité de l'information. Et je pense que si l'ensemble de ces règles sont bien respectées, finalement, un réseau social d'entreprise s'autorégule assez facilement lui-même et que finalement les rôles de modérateurs, même s'ils doivent exister, sont finalement assez légers. Et enfin, en guise de conclusion, je dirais qu'un réseau social doit s'intégrer progressivement dans la stratégie numérique, digitale de l'entreprise, en s'intégrant progressivement avec l'ensemble des autres outils de communication de nos groupes.